God's not done with you. God's not done with you. I came here to encourage someone. I came to lift you up, to speak some hope into your life, to let you know that you have not made too many mistakes. You are not at a distance that God cannot reach you. You are not at a place in your life where Jesus has written you off. As a matter of fact, you are in the perfect position for God to do something greater than you ever thought possible. God is not done with you. Hi! Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la persévérance. Je vais essayer de faire ça en même temps que je me maquille. Déjà, disclaimer, je ne suis pas une maquilleuse professionnelle. Donc, s'il vous plaît, les pros, pardonnez la population. Prenez-moi comme votre petite sœur. Merci beaucoup. Premièrement, c'est quoi la persévérance? La persévérance, en fait, c'est quelqu'un qui ne dévie pas de son but. C'est être déterminé à atteindre un but. Malgré les échecs, tu continues à croire que ce but-là, je vais l'atteindre. Parfois, c'est pas facile. C'est même pas parfois. C'est jamais facile, en fait, parce que pour persévérer, dès le moment où il faut persévérer, ça veut dire que tu es sorti de ta zone de confort, en fait. Comme dit la Bible, courons avec persévérance en gardant les regards sur Jésus. Parce que tu ne peux pas persévérer sans croire en Dieu. Tu ne peux pas persévérer sans croire en soi-même déjà, en plus. Et la Bible parle de la persévérance dans l'épreuve. Dans Romains 5, 3 à 4, la Bible dit quoi? L'épreuve produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve produit quoi? L'espérance. Donc pour persévérer, il faut être dans une situation qui te dépasse. Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Jesus. Ok. Il faut plus vivre selon tes émotions, il faut plus agir selon tes émotions. Il faut agir maintenant selon l'esprit. Arriver à ce stade où tu dis, Seigneur, là j'ai plus de force. Seigneur, là j'ai plus de force. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, là j'ai plus de force en fait. Et parfois, le Seigneur en fait, il fait exprès en fait de laisser l'épreuve durer pour voir ce que tu vas faire. Il fait exprès de laisser l'épreuve durer pour faire sortir ce guerrier, cette guerrière qui est en toi. Parce que en nous tous sommeillent des guerriers et des guerrières. Ok, parfois le Seigneur, tu parles et puis tu pries et puis direct, il te donne la réponse et tout. Ok, why not? Mais parfois, il laisse l'épreuve durer. Pourquoi? Parce que il faut que quelque chose sorte de toi. Il faut que quelque chose, cette lionne, ce guerrier, cette guerrière, puisse sortir au-dedans de toi. Il veut changer en fait ta façon de... Il veut changer ton autorité tout simplement. Il veut justement exercer tes mains au combat. Exercer tes mains au combat. Il veut plus que tu sois plus en mode oh, le Seigneur va faire nanana. Non, il veut que tu te lèves dans la prière. C'est pour ça qu'il laisse l'épreuve durer. Parce qu'il sait qu'il y a encore plus au-dedans de toi. Que ta petite personne d'aujourd'hui, c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est pas que... Il n'y a pas que la petite Damoutia souriante d'aujourd'hui. Il y a encore plus. Parce que tout chrétien, on n'est pas appelé à juste demander les bénédictions ou à juste dire vivre une vie banale comme tout le monde. Non, en fait. En nous tous sommeille des guerriers et des guerrières. En nous tous sommeille cette personne
qu'on n'a pas encore, cette personne qu'on n'a pas encore découverte. En nous tous, il y a une nouvelle version en fait. Il y a une nouvelle version de nous et Dieu utilise l'épreuve et la persévérance pour faire sortir cette personne-là. Jesus, j'ai plus de fond de teint. Et j'ai envie de te dire, my God. Ah, Jesus Christ. C'est pas facile, hein. C'est pas facile de parler et de faire tout ça en même temps. Mais bon, on persévère. How do I look so far? Encore une fois, je suis pas pro. Merci beaucoup. Je pense que je n'utilise même pas les bons. Bon, bref. Mais je persévère. Je persévérerai dans le maquillage, que vous le voulez ou pas. Personnellement, à mon petit niveau, my little level, là où il fallait que je persévère, c'était sur ma personne. Si vous regardez sur ma chaîne YouTube, vous voyez la vidéo où je parle de mon témoignage et tout, de comment j'étais vraiment timide, je parlais pas. C'était vraiment, j'avais subi du rejet et tout le reste. Et il fallait vraiment que dans ma tête, je me disais à chaque fois, non, je dois sortir de là, je dois sortir de là. Parce que je veux pas être cette personne. Je veux pas être cette personne, en fait, qui est hyper timide, qui n'arrive pas à parler, qui arrive à rien faire, en fait, tout simplement. T'es criblé, mais c'était une timidité, en fait, maladive. C'est-à-dire que je vois 2-3 personnes ici, je suis capable de faire le tour. Peut-être que ça va me prendre 10 minutes de plus, mais je suis capable de faire le tour pour éviter ces personnes-là, parce que je veux pas que cette personne-là m'aperçoive. Je sais pas comment je vais aborder ces personnes-là. C'était très dur, c'était très difficile. Bon, allez regarder la vidéo, comme ça vous allez comprendre un peu plus. Mais il fallait que je persévère en fait, et dans la prière, et aussi me faire violence en fait. Me faire violence et me dire que, Moutia, il y a plus. Il y a plus en fait, je peux pas rester comme ça. Et à chaque fois, les larmes. Aujourd'hui, les gens ils disent, ah, t'as confiance en toi, nana et tout. Même si je me dis, on peut pas avoir confiance jusqu'à 100% dans tous les domaines. C'est graduellement, c'est petit à petit. Aujourd'hui, je peux avoir confiance pour parler devant 5-10 personnes. Mais peut-être que j'ai pas encore confiance pour parler devant 1000 personnes, 10 000 personnes, tu vois. Donc, confiance en soi, estime de soi, en tout cas, tout ça, c'est étape par étape. J'ai versé énormément de larmes. J'ai prié. Mais à chaque fois, je me disais, il y a plus. J'étais dans une prison, en fait. Je me sentais comme ça. Je me sentais dans une prison. Je me sentais à l'écart. Je me sentais différente. Et à chaque fois, I was like, no way. C'est quoi ça? Je peux même pas discuter avec les gens. Je peux même pas parler. Dès que j'ouvre la bouche, voilà. C'était ça, en fait. Et j'ai prié, j'ai demandé à Dieu pendant des années, année après année, toute ma vie, on va dire. J'avais cette femme idéale dans ma tête. Je me disais, je dois être une femme qui sait parler, qui a confiance en elle. Une femme qui connaît son identité, qui sait réellement qui elle est. Et pour revenir sur la persévérance, j'ai dû vraiment persévérer. J'ai dû écouter des messages. J'ai dû lire aussi la parole. J'affichais les versets sur le mur. Je les déclarais, je les proclamais, tout ce que tu veux. Et même aujourd'hui, je parle devant le miroir. Même pour parler devant le miroir comme ça, c'était horrible. J'arrivais pas, je pouvais pas faire ça. À chaque fois, je me regarde dans le miroir. Je me demandais, mais t'es qui en fait? T'es qui? À chaque fois, je me regarde dans le miroir, I'm like, c'est qui cette fille qui me regarde? Et j'avais l'impression que c'était quelqu'un dans le miroir qui me regardait en mode, quelqu'un que je connaissais pas.
Et j'étais là en mode, mais qui es-tu? Je veux savoir qui tu es. Et j'ai appris à me connaître, même si je me dis, j'ai pas encore atteint mes capacités à 100%. Il y a encore énormément que je ne connais pas encore. Il y a encore énormément de choses que je dois apprendre sur moi-même. J'ai vraiment dû persévérer. J'ai dû pleurer. J'ai dû passer des moments difficiles. J'ai dû passer des moments de dépression. J'ai dû passer des moments de solitude. Je me rappelle, un été, j'avais tellement déprimé. Personne ne voyait que je déprimais. Mais j'avais tellement déprimé que je faisais quoi? Je faisais peut-être 55 kilos. J'avais maigri de ouf. En 2020, j'ai commencé à m'ouvrir. J'ai commencé à voir une autre version de moi-même. Même moi, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il y a une joie qui m'a envahie. Il y a eu beaucoup de délivrance aussi. Je fais court parce que sinon la vidéo sera trop longue. Il y a eu beaucoup de délivrance, il y avait trop des histoires spirituelles aussi. Bref, on va pas aborder ça aujourd'hui. Il y a cette joie qui a commencé à envahir mon cœur, ma vie, littéralement. J'ai commencé à avoir de la joie, j'ai commencé à vivre pleinement. C'était la première fois que je me sentais aussi libre. Il y a cette sensation, cette liberté qui m'a envahie. J'étais là, mais j'ai jamais connu ça. C'est trop bien. La vie, c'est trop bien. La vie, c'est magnifique. Et je commençais à danser sur les réseaux, à parler. Je me suis dit, bon, c'était pendant la période de Covid et tout. J'étais là, il faut que j'encourage les autres. Il faut que je les encourage parce qu'on vit des moments difficiles. Donc, il faut que je parle, il faut que j'encourage, il faut que je montre un peu ma joie. Et j'ai commencé à encourager, j'ai commencé à exprimer ma joie, tout simplement. You know what's dangerous to the devil? When a child of God knows the truth of who she is, to the extent that you realize that you have nothing to prove. When you know the truth of who you are, you don't post stuff to prove stuff. When you know the truth of who you are, opinions don't validate you anymore. They only confirm what you already knew. Tout ça pour dire qu'il faut de la persévérance à tous les niveaux. Et que si aujourd'hui, tu es quelqu'un, tu sais pas où tu vas, tu as du mal à te regarder dans le miroir. Quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis, comme moi avant, tu te dis, mais t'es qui en fait? Qui est cette personne en face de moi? Je t'invite vraiment à... Vraiment, ça marche. Cherchez dans la parole de Dieu. Ces paroles, ces versets d'affirmation. Tu es une créature merveilleuse. Cherche vraiment dans la parole. Affiche-les. Moi, c'est la méthode qui m'a aidée. Affiche-les au mur. Déclare ces paroles. Prie. Fais tout ton possible. Sois déterminé. Aie de la détermination et de la persévérance. C'est très dur ce que je suis en train de dire. C'est très difficile à faire. Je le sais. Oh my God. Et je suis là pour te dire que si moi j'ai réussi, vraiment, si moi j'ai réussi, toi tu peux réussir. Don't give up on yourself. Ne te laisse pas tomber. Ne te dis pas, j'y arriverai pas. Je vais rester comme ça. Non. Je suis là pour te dire, tu vas y arriver. Et que si je suis devant cette caméra aujourd'hui en train de te parler, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui m'a gardé jusqu'ici. Et je sais de quoi je parle. Dieu, il aime ça. Il aime quand il y a des soucis comme ça, là. Il aime quand, voilà, on ne mise pas sur toi. On ne mise pas sur toi en mode, celui-là qui est timide au fond là-bas, ou bien celui-là qui... Il prend les personnes qui ne sont pas qualifiées pour les qualifier. Pourquoi? Parce qu'il veut utiliser ce témoignage. Il veut utiliser ton témoignage pour encourager une autre personne. Il veut utiliser ton témoignage pour que une vie soit restaurée. Ouf. J'étais supposée me maquiller en même temps que je vous parle, mais laisse tomber.
Ok. Tu es belle. Tu es belle. Quelle créature! Can you see it, please? C'est bon. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et aussi de mon maquillage. Je suis pas pro, mais voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire et à partager. Merci beaucoup. Si vous voulez d'autres témoignages de ce genre, say it and je vais voir ce que je peux faire. I will seek the Lord and I will see if he's aligning. Ok. Merci beaucoup d'avoir suivi et bisous.